Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du rapport du lundi de Bordier. La poursuite du shutdown du gouvernement fédéral américain empêche toujours la publication de certaines statistiques économiques aux États-Unis. Nous mettons donc le focus cette semaine sur la Chine. Ce matin, la publication du PIB du troisième trimestre a quelque peu rassuré, avec une progression de 4,8% sur un an, légèrement meilleure qu'attendue. Mais comme on peut le voir sur le graphique, une légère déflation, à savoir une contraction des prix, persiste en Chine. Elle est un peu moins forte que précédemment, tant sur les prix à la consommation qu'à la production, mais elle oblige les autorités à poursuivre leurs efforts. De nouvelles annonces en la matière sont d'ailleurs attendues à l'issue du plénum du Parti communiste chinois qui se déroule cette semaine. La semaine dernière, des fraudes au crédit bancaire ont impacté certains établissements régionaux. Ceci a fait remonter temporairement l'aversion pour le risque. Mais ces craintes n'ont heureusement pas duré. Sur la semaine, les actions progressent partout, sauf dans les émergents, où elles reculent de 0,3%. Elles sont en hausse de 0,4% en Europe, de 1,3% en Suisse et d'un solide plus 1,7% aux États-Unis. Les taux souverains à 10 ans baissent de quelques points de base, faisant monter les prix des obligations de 0,5% en dollars et en euros. L'indice dollar se déprécie de 0,6%, permettant alors d'enregistrer une nouvelle envolée de plus 5,9%. Cette semaine, nous aurons la publication de la confiance des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier et dans celui des services, tant aux États-Unis qu'en zone euro. Aux US, nous devrions également avoir la publication de l'indice des prix à la consommation. Au sein des actions, nous mettons en avant le titre suisse Nestlé. Après une succession de déceptions, la société a délivré un message plus rassurant à ses actionnaires. Les résultats du T3 indiquent une légère reprise de la croissance organique. Mais les investisseurs ont surtout apprécié l'avancée du programme Fuel for Growth. C'est un programme de restructuration qui prévoit des réductions de coûts de 3 milliards de francs suisses d'ici à 2027. Avec un PE à 12 mois de 18 fois et un rendement de dividende de 3,8%, le titre Nestlé affiche un profil risque-rendement que nous considérons comme attractif à moyen terme. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de votre attention et vous dis à la semaine prochaine.